Passons à présent au rapport 177 relatif à l'action sociale en faveur du personnel et à l'adhésion au Comité national d'action sociale, CNAS, convention de partenariat avec le Comité d'action sociale et culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés, CASC. Et c'est Rachel Cachema qui rapporte. Merci Monsieur le maire, chers collègues. L'action sociale au sein des collectivités vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. La collectivité peut assurer elle-même les prestations d'action sociale ou en confier la gestion pour tout ou partie à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales. De longue date, la collectivité a confié au CASC, association de loi 1901, dont le conseil d'administration est composé de représentants du personnel élu, la gestion d'une grande partie de son action sociale. Depuis, s'est développée une offre substantiellement plus avantageuse pour les agents de la collectivité. Le Comité national d'action sociale, ou CNAS, association dite de loi 1901, à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a pour objet, au titre de l'action sociale, l'amélioration des conditions de vie du personnel des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et autres structures éligibles et de leurs familles. Fort de l'adhésion de 20 919 structures territoriales, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations, des aides, des secours, des prêts sociaux, des vacances, loisirs, culture, chèques réduction, etc. Il est donc proposé d'adhérer au CNAS pour l'attribution des prestations aux agents municipaux. Toutefois, une offre localisée reste nécessaire pour développer des initiatives visant à développer la connaissance mutuelle et les liens d'amitié au sein du personnel communal au travers d'initiatives de loisirs, de culture et de sport. C'est pourquoi il est proposé de maintenir une partie de la subvention municipale et des moyens humains et techniques au CASC. Donc, à compter du 1er janvier 2024, il est envisagé par la collectivité à moyens constants de confier la majeure partie de la gestion de l'action sociale au CNAS pour la délivrance des prestations d'action sociale au bénéfice du personnel communal et retraité, et de maintenir une partie de la subvention et des moyens au CASC tout en recentrant son action sur des activités locales susceptibles de favoriser le lien entre les agents municipaux. Une convention d'une durée d'1 an également est proposée à l'approbation du conseil municipal. Dans le cadre de l'adhésion au CNAS, il convient par ailleurs de désigner un représentant de l'Assemblée des élus appelé délégué local des élus. Il est proposé de désigner, donc moi-même, Rachel Cachema, adjointe au maire, déléguée aux ressources humaines. Okay. Vu l'avis du comité social territorial du 17 novembre 2023, vu la note explicative de synthèse présentant l'exposé des motifs et vu l'avis de la commission de préparation du conseil municipal, sur proposition de Monsieur le maire de procéder à un vote à main levée, il vous est demandé, chers collègues, d'approuver l'adhésion de la ville au Comité national d'action sociale CNAS et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion ainsi que tout acte y afférent et notamment ses avenants. Il vous est également demandé d'approuver la convention de partenariat avec le Comité d'action sociale et culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés, CASC, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer ainsi que tout acte y afférent et notamment ses avenants. Et enfin, de désigner donc Madame Rachel Cachema en qualité de déléguée locale des élus, en sachant bien entendu que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet et au budget de l'exercice concerné. Merci.